Au plus profond de chaque cœur, il y a une aspiration. Un appel profond et persistant pour quelque chose de plus. Nous appelons cette aspiration la quête du succès. Nous la poursuivons dans les rues animées, dans les salles de réunion bondies et à travers des écrans sans fin. On nous dit que le succès est une destination, un prix, au bout d'une longue et ardue course. On nous montre des comptes débordants, des voitures rutilantes, les applaudissements du monde entier. Alors nous courons. Nous nous épuisons, croyant qu'accumuler suffit. Si nous obtenons cette promotion, cette maison, ce chiffre, nous serons enfin entiers. Mais c'est une tromperie, un mirage, un beau contenant vide. Le coaching superficiel pose un pansement sur une blessure profonde. Le matériel devient notre Dieu. Nous sacrifions paix, relations et même nos âmes. Le vrai succès, celui qui remplit le cœur et nourrit l'âme, repose sur 3 piliers fondamentaux. Un état d'être holistique, une harmonie de nos vies. Quand un pilier est faible, tout devient instable. Le premier pilier est le bien-être matériel, un engagement responsable et intentionnel. Construire une vie stable et dotée de moyens, avoir assez pour ne pas être un fardeau et soutenir les autres. Le deuxième pilier, la santé du corps et l'équilibre de nos relations. Quel est un palais si le corps est brise? Nos corps sont une amanare. Prendre soin de soi est adoration. La qualité de nos liens compte. Le troisième, le plus crucial, la connexion spirituelle. Le fondement de tout, le tawhid, source de paix, guidance et force. Même en connaissant le chemin, notre parcours est entrave. Nous voyons la destination, mais restons paralysés. Des ombres en nous bloquent la lumière. La peur, de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Elle chuchote, tu n'es pas assez. Le chemin est trop difficile. Reste où tu es. La peur, une cage dont nous fermons la porte. Puis, le doute, de nos capacités, du chemin, même de la promesse de Dieu. Le sabotage révèle notre brisure. Nous devenons notre pire ennemi. Sans but clair, n'importe quelle route semble bonne, nous errons, ballottés par les circonstances. Nous poursuivons validation, statut, possession. Nos âmes veulent connexion, sens, service. La fausse perception du divin érige une barrière. Apportons la lumière de la foi et de la vraie connaissance. Les ombres disparaissent. Pour dépasser les ombres, il faut une méthode pratique. 3 axes interconnectés. Axe 1. Cultiver l'énergie intérieure. Respiration consciente qui calme la peur. Se connecter au latef. Laisser la lumière nous traverser. Purifier le cœur. Polir le cœur pour refléter la lumière divine. Axe 2. Embrasser technologie et stratégie avec intention renouvelée. Tech, business, finance, au service du bien quand l'intention est purifiée. Construire des entreprises éthiques, soulager la souffrance, diffuser la connaissance. Les outils, non une fin, mais une confiance de Dieu. Axe 3, vraie connaissance, boussole des 2 autres axes. Approfondir le tawhid, compter sur lui, source de guidance, guérison, lumière. Prière, souvenir, supplication, connexion constante et confiance profonde. Sur cette voie équilibrée, quelque chose de beau se produit. La lutte cesse, la course est remplacée par un flux intentionnel. Alignement, agir avec paix et foi, travailler dur sans attachement aux résultats, planifier méticuleusement, faire confiance au plan divin, traverser la vie avec grâce. Une autre abondance naît, relations riches, santé vitale, âme tranquille. Bénédiction partout, dons inattendus, force face aux défis. Notre richesse inclut temps, paix d'esprit, cœur libéré. L'impact se propage, une âme alignée devient source de lumière. Elle donne librement, richesse, temps, compassion, force, sans peur de rareté. Son succès élève la communauté. Nous sommes canaux de miséricorde. Intégrer énergie, monde et foi est la clé.